Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Donc des guidances qui, je le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que si ça fait vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. C'est important, du coup, pour obtenir des informations supplémentaires, un petit peu plus de détails, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il reste deux signes, Balance et Gémeaux. Donc, on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Et donc, eh bien voilà, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Amis Gémeaux, on va commencer par aller voir le petit rituel qu'on va vous conseiller de faire dès ce début du mois d'octobre pour activer quelque chose ou pour travailler sur quelque chose. Alors ne vous inquiétez pas, ce sont des rituels vraiment très simples à effectuer, qui nécessitent pas spécialement de matériel important, pas de connaissances particulières non plus en lien avec la magie. Donc pour les Gémeaux, allez, on a une carte ici qui tombe. Et donc, amis Gémeaux, vous avez ici une très jolie carte. Vous avez la carte du coffre ici. Donc, c'est la carte de la capsule temporelle. La carte de la capsule temporelle, c'est une carte qui va vous demander de faire un rituel pour vraiment avoir confiance en vous, pour croire en vos capacités et en vos compétences. Donc, ici, cette carte, elle est là pour vous dire, les Gémeaux, que vous avez le droit et que vous pouvez faire vraiment de grands souhaits pour vous, maintenant, et envoyer notamment beaucoup d'amour à votre futur vous. Ok? Donc, le petit rituel consiste à quoi? Vous allez prendre un bocal ou une boîte. Dans ce bocal ou dans cette boîte, vous allez ajouter des histoires, des photos, des dessins ou des objets qui vous représentent, qui vous décrivent. Par exemple, vous pouvez y mettre quelque chose de jaune, si vous aimez la couleur jaune. Vous pouvez écrire une petite histoire sur vous ou noter les choses que vous aimez, mais celles aussi que vous n'aimez pas. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous allez sceller cette capsule, cette boîte, ce bocal, et dessus, vous allez inscrire votre nom et la date à l'extérieur, ok? Vous allez ensuite embrasser le couvercle et vous allez dire « Je crois en moi ». À partir de là, vous cachez cette capsule, ce bocal, vous vous en occupez plus et vous le laissez. Et vous verrez que vous arriverez peut-être à enclencher de nouvelles choses, à vous lancer dans de nouvelles choses en ayant beaucoup plus confiance en vous et en espérant, en souhaitant vraiment que vos souhaits et vos rêves les plus chers puissent enfin se réaliser. Donc vous voyez, un petit rituel vraiment très simple. On va voir maintenant au niveau général pour vous, les Gémeaux. Alors on a une première carte qui tombe ici, qui est tombée assez rapidement d'ailleurs. On commence, alors j'utilise les tarots et je viendrai compléter avec l'oracle de la numérologie karmique. Là, on commence ici les Gémeaux avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui parle d'éloignement. Donc, on vous demande ici, les Gémeaux, durant ce mois d'octobre, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou tout simplement de prendre du recul
pour pouvoir réfléchir, hein, pour pouvoir aussi penser à vous et vous recentrer un petit peu. Il se peut également ici avec le 6 d'épée qu'il y ait des déplacements ou un voyage de prévu. Alors peut-être pour se ressourcer, hein, peut-être pour faire le plein d'énergie, mais c'est également une carte qui vous demande d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher un petit peu plus loin que le bout de votre nez. C'est-à-dire que par rapport peut-être à une situation, par rapport à un projet, une relation, c'est une carte, le 6 d'épée, qui vous demande d'aller trouver d'autres points de vue, autres que le vôtre, hein, pour pouvoir avancer dans cette situation ou dans cette relation. Il y a également ici peut-être pour certains Gémeaux la nécessité de faire un break. Alors ça peut être un break dans une relation, dans votre vie professionnelle, peu importe. Peut-être aussi si on a un projet, peut-être que pour l'instant on va mettre les choses en parenthèse pour pouvoir prendre un petit peu le large, pour pouvoir s'éloigner, se désinvestir aussi un petit peu, hein, et tourner le dos peut-être par rapport aux choses qui vous demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps actuellement. Alors ce n'est pas pour fuir, c'est juste pour revenir au bon moment et quand vous serez vraiment ressourcé. D'accord? Alors, on va voir comment tout ça va évoluer. Qu'est-ce que va amener cette prise de recul? On a ici le 2 de denier. Alors, avec le 2 de denier, ici, on va être dans le fait bien, de profiter quand même aussi, hein. Le 2 de denier, alors on est dans le 2, donc on a cette notion ici de jongler un petit peu peut-être avec plusieurs situations, plusieurs propositions, opportunités. C'est le fait aussi bien, de jongler avec ses obligations quotidiennes, mais également de savoir tout simplement se faire plaisir, d'accord? Donc là, on vous invite ici les Gémeaux, notamment en prenant le large et en vous détachant un petit peu de certaines situations ou de certaines personnes, hein, pour souffler un petit peu, le 2 de denier justement va vous inviter à profiter sans pour autant vous projeter, c'est-à-dire tout simplement vivre le moment présent. Si vous vous lancez dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, profitez, vivez ce que vous avez à vivre sans vous poser 1001 questions, sans imaginer, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir, est-ce que ça va fonctionner ou des choses comme ça. Il y a également ici peut-être pour les Gémeaux le fait d'essayer de joindre un petit peu les deux bouts, hein, avec toutes ces obligations, les obligations quotidiennes, professionnelles, familiales. Donc là, on va vous demander de gérer les choses au fur et à mesure. Hein. On ne fait pas 50 000 choses en même temps. On vit au jour le jour sans se soucier de ce qui pourrait arriver demain. C'est tout simplement une carte ici qui vous invite à suivre un petit peu le mouvement. Vous êtes de toute façon un signe très adaptable, ok? Vous vous adaptez à n'importe quelle situation, à n'importe quelle personne, ça vous en êtes capable les Gémeaux. Donc, vivez les choses à l'instant T. Si vous devez, par exemple, prendre une décision, faire un choix, n'allez pas tergiverser pendant des heures et des heures. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct et prenez la décision sur le moment, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, hein, qui vous impose peut-être à prendre une décision ou à faire un choix. Donc là, on vous invite tout simplement à un petit peu plus de légèreté, hein, sur ce mois d'octobre, hein, les Gémeaux, clairement. Hein. Oula. Il y en a un petit peu trop ici. Allez, on en prend une dernière et ensuite on va venir compléter. Et on termine ici avec la carte du 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, hein, c'est... En même temps, hein, il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. On vous invite ici, avec le 6 d'épée, à prendre un petit peu le large, à vous éloigner de ce qui vous tracasse un petit peu, à vous éloigner de certaines situations, de certaines relations, peut-être qui ne vous conviennent plus ou qui vous pompent beaucoup d'énergie. Et on vous demande de profiter, de vivre au jour le jour. Et vous avez le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est une carte qui parle de découverte. Donc, c'est une carte qui va vous demander ici, les Gémeaux, d'élargir vos horizons. Hein? Alors, notamment, si vous avez l'intention de commencer quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, ne vous focalisez pas sur les compétences ou les connaissances que vous avez. N'hésitez pas à
comme on l'a dit tout à l'heure, hein, aller chercher un petit peu plus loin, à voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Hein. N'hésitez pas à aller tout simplement vers l'inconnu. Ok, il y a besoin ici, pour les Gémeaux, d'assouvir vraiment sa curiosité ici, avec le 3 de bâton. Hein. C'est également la meilleure façon pour vous d'évoluer, de progresser, de mûrir, de grandir, de développer aussi peut-être certaines connaissances, certaines capacités ou compétences que vous avez déjà. Allez découvrir autre chose. De toute façon, sur ce mois d'octobre ici, avec cette notion, alors notamment peut-être par le biais de ce voyage, on a peut-être avec le 3 de bâton aussi un petit peu la bougeotte parce qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'aller voir autre chose, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, de peut-être un nouvel environnement, de nouvelles cultures, peu importe, mais il y a une envie ici de renouveau. Ok, et n'hésitez pas à aller vers ce renouveau en laissant un petit peu derrière vous, voilà, les tâches quotidiennes, certaines obligations ou responsabilités que vous avez actuellement. On ne vous dit pas d'abandonner tout ça, on vous demande juste ici de faire un break. Ok, vous allez peut-être avoir besoin ici de vous recharger les batteries et de refaire le plein au niveau de vos énergies. On peut également ici avoir envie de se lancer dans un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle relation, d'aller découvrir peut-être de nouvelles personnes. Hein. Alors, sur le 6 d'épée, regardez, où on vous demande de prendre du recul. Alors, notamment, on vous demande de prendre du recul ici par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui vous aurait trahi ou une situation dans laquelle vous avez vécu la trahison. Donc, en fait, ici, on vous demande tout simplement de ne pas vous focaliser, de ne pas rester bloqué dans le négatif que vous venez de vivre et de vous en éloigner, tout simplement. La carte de la trahison, c'est une carte aussi qui vous dit voilà que ça fait aussi un petit peu partie de la vie, d'être un petit peu déçu par certaines choses, par certaines personnes. Voilà, c'est souvent les choses se passent pas spécialement comme on les avait prévues ou comme on les avait envisagées. Hein. Donc ici, voilà, il se peut que quelqu'un vous ait trahi ici. Donc il y a peut-être cette sensation encore où on est un petit peu blessé dans son amour-propre par rapport à cette trahison. On a été blessé dans le passé, mais ça brûle encore un petit peu au fond de nous, d'accord? Donc là, clairement, avec le 6 d'épée et avec cette carte ici, on vous demande quoi? Passez à autre chose. Laissez derrière vous les personnes qui vous ont trahi. Ok? Donc, à moins que ce soit vous qui ayez trahi quelqu'un et que quelqu'un prenne des distances avec vous. Mais bon, là, on parle vraiment de vous, ok? Donc, oui, vous avez peut-être vécu des trahisons, peut-être aussi que vous avez du mal à vous en remettre, mais voilà. Il se peut également ici tout simplement que vous ayez tendance, peut-être certains Gémeaux, à vous trahir en ne respectant pas peut-être vos projets, vos besoins, vos envies, vos valeurs. Hein. Donc, on parle un petit peu aussi, on l'a déjà eu pour un autre signe, c'est un petit peu, cette carte pour moi, c'est l'auto-sabotage aussi un petit peu ici, ok? On dit souvent que le poison, il est à l'intérieur de nous. Hein. Donc, vous devez apprendre aussi à lâcher prise par rapport à ces personnes-là. Vous devez aussi apprendre à vous méfier de certaines personnes. Hein. Alors, si vous êtes en plus une personne qui a tendance à donner sa confiance assez rapidement, voilà. Peut-être prendre le temps, prendre du recul avant, ok? Et examiner un petit peu les comportements, les gestes, les paroles de cette personne-là, avant de lui accorder votre confiance, ok? Donc, on se méfie ici. Alors, je ne vous dis pas non plus de vous méfier de tout et de tout le monde, ok? Mais en tout cas, là, ces deux premières cartes, prenez de la distance, prenez du recul par rapport à cette trahison. Ça vous permettra de voir la situation sous un autre angle. Et du coup, ça vous permettra peut-être de prendre conscience de certaines choses et ça vous aidera peut-être à lâcher prise et à laisser tout ça derrière vous beaucoup plus facilement. Alors, sur ce 2 de denier qui vous demande quand même de profiter, de vivre le moment présent, de ne pas hésiter à aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a ? Oups là, on en a trop là. Hop, hop. Allez, on va peut-être aller la chercher.
si elle ne veut pas tomber. Allez. Ben regardez, magnifique. On a la métamorphose. Donc là, clairement, on est en train de vous dire, hein, voilà, si vous changez votre mode de fonctionnement, si vous arrivez à prendre du recul, à laisser tout le négatif derrière vous, si vous arrivez à profiter du moment présent, si vous acceptez, hein, avec ce 2 de denier, à aller un petit peu vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de vivre, si vous avez l'intention d'élargir un petit peu vos horizons, ici, eh bien, on vous dit, hein, si vous vous adaptez tout simplement et si vous suivez le flux des événements, il y a ici une très très belle métamorphose pour vous. Ok, le papillon, c'est ça, hein, le papillon, c'est toujours symbole de métamorphose, de transformation. Hein. La chenille, qui est souvent pas très belle, peut devenir un très beau papillon ici. Les papillons, c'est le symbole de la métamorphose et de la transformation. Donc, il se peut ici que pour certains Gémeaux, notamment si vous arrivez ici à lâcher prise et à laisser tout le négatif derrière vous, il se peut justement que cette métamorphose ici, elle soit presque achevée. Ok, vous avez appris de par ces expériences et cette métamorphose va vous permettre de vivre de nouvelles choses, d'éprouver de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments. C'est une des meilleures cartes du jeu. Et quand cette carte, elle apparaît, ça signifie vraiment que vous êtes à l'accomplissement de cette métamorphose. Ou alors qu'elle est vraiment en cours de parachèvement. Hein, on est vraiment sur la fin ici. Donc, on vous invite à poursuivre vos efforts par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation, pour atteindre justement l'accomplissement. Alors ça peut être un accomplissement à titre personnel, peut-être au niveau professionnel ou encore au niveau relationnel, sentimental. Mais pour vous, sur ce mois d'octobre, avec cette carte, il y a du changement. Il y a une belle évolution. Il y a une transformation. On peut parler de mutation professionnelle pour certains Gémeaux, hein, d'autant plus ici avec la carte du 6 d'épée. Ou, comme je le disais tout à l'heure, l'envie peut-être de changer, mais complètement de voie professionnelle, hein, et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. D'accord, le papillon représente aussi le printemps. Donc le printemps, c'est quelque chose qui bourgeonne, hein, quelque chose qui commence, qui débute. Donc là, ici, vous êtes sur une très belle voie, sur la voie de l'amélioration. Hein. C'est également une carte qui vous dit que les peurs et les blessures que vous pouvez avoir, hein, qui sont peut-être encore là par rapport à cette trahison, elles sont en train de disparaître petit à petit. Et même si elles sont encore un petit peu présentes, elles n'exercent plus la même influence négative qu'à un moment donné. D'accord? Donc, voilà, on n'hésite pas à lâcher le passé. On n'hésite pas à lâcher tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est toxique. Là, avec cette carte, vous avez tous les karmas positifs. Et ces karmas positifs vous permettent de créer cette métamorphose. Pourquoi? Parce que tous les karmas un petit peu lourds, tous les karmas un petit peu difficiles, déjà, vous les avez surmontés et vous commencez petit à petit. Hein, ou peut-être vous êtes sur la fin et vous décidez petit à petit de laisser une chose derrière vous, puis une autre, puis une autre et une autre, pour vraiment partir vers quelque chose de beaucoup plus léger. Le papillon, c'est ça aussi, hein, c'est la légèreté. Le papillon, il vole, hein, un petit peu comme ça et il profite. Ok, et le 2 de denier vous dit profitez, profitez, vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Vous êtes parvenus, les Gémeaux, à dépasser toutes les influences un petit peu négatives ou toxiques. Donc maintenant, acceptez de vivre avec, hein, ça fait partie de vous aussi, c'est ce qui a fait un petit peu, ce qui a forgé votre caractère et votre personnalité. Mais voilà, tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment en vous ici. Hein, donc n'hésitez pas vraiment à profiter ici. Et donc sur ce 3 de bâton, c'est un très joli tirage là les Gémeaux. Hein. On annonce de belles choses. Hein. Donc sur ce 3 de bâton, hein, qui vous demande d'élargir un petit peu vos horizons, qui parle aussi du fait de commencer un projet. Hein. On a déjà le commencement ici avec les papillons et le printemps. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a une carte qui se retourne ici. Oh, magnifique, regardez. Vous avez la chance.
Ah bon, écoutez, là, les Gémeaux, vous avez un super beau tirage, hein, ok? Donc, par rapport à quelque chose que vous voulez débuter ici, un nouveau travail, un nouveau projet, le voyage ici, la mutation, alors on peut parler de mutation professionnelle, il y a peut-être aussi un peu pour certains et certaines cette notion de déménagement ou de décider tout simplement de prendre les choses de manière totalement différente, hein, et de vivre les situations de manière totalement différente, sans se prendre la tête et en profitant. Alors, par rapport à ce quelque chose ici que vous avez envie de débuter, si vous décidez d'élargir vos horizons et de vous lancer dans un petit peu l'inconnu, hein, on parle ici du fait d'évoluer, de grandir, hein. On l'a déjà avec le papillon, on l'a encore ici, hein. Regardez, eh bien vous avez la chance. Vous avez la chance sur votre chemin. On vous dit aussi tout simplement que cette prise de recul, que le fait de décider d'aller un petit peu vers de nouveaux horizons, le fait de décider aussi d'entreprendre et de commencer enfin quelque chose de tout nouveau, c'est une chance pour vous. C'est peut-être aussi une chance que vous vous donnez, hein, si vraiment vous posez les actions pour commencer quelque chose. Sur cette carte, il y a plein de signes, hein, qui montrent la chance. On a la main de Fatma, on a l'œil, on a le fer à cheval. Donc voilà, là c'est vraiment porte-bonheur, chance, réussite, plus. Ok? Donc là, c'est également une carte qui vous dit que la chance, on la provoque. On la provoque dans le sens où la chance, c'est un état d'esprit. Donc en fait, on vous dit ici qu'il suffit tout simplement de croire en cette chance pour qu'elle se manifeste. Ok? Peut-être aussi, certains Gémeaux vont ressentir le besoin d'être accompagnés d'un petit gris-gris, d'une petite amulette, de quelque chose pour leur porter chance. Ben, si c'est le cas, si ça peut vous donner confiance, n'hésitez pas, faites-le. En tout cas, si vous commencez avec ce 3 de bâton quelque chose de tout nouveau, les énergies sont plus que favorables. Hein? Alors, on peut parler de chance matérielle, on peut parler de chance au niveau tout simplement d'avoir de belles énergies, ça peut être la chance à n'importe quoi, ok? Mais cette chance, ça va être surtout des opportunités, des ouvertures. En plus, on vous le dit, sortez de votre zone de confort, allez vers de nouveaux horizons. On vous le dit, c'est votre chance. C'est peut-être là que vous trouverez le bonheur, la stabilité, l'équilibre. Hein, c'est peut-être là que vous arriverez à vous montrer ou à être vraiment vous-même, vraiment dans votre authenticité. D'accord? Là, il y a de belles choses qui se présentent à vous durant ce mois d'octobre et il va falloir saisir ces opportunités. Hein? Si on est dans des situations un petit peu difficiles, là, les choses doivent clairement s'améliorer, ok, avec cette carte-là. Donc, très joli tirage, les Gémeaux. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Allez, hop là. Par moment, les cartes, oh, regardez, magnifique. Hop. Ah bah franchement, là, vous avez la clé du destin. La clé du destin, c'est la chance. Alors là, la chance, elle est dans tous les domaines, hein, ok? Quelle que soit la nature de l'opportunité, quelle que soit la nature de cette ouverture-là qui vient à vous, il faut y aller, hein, foncez. Hein. On vous dit ici, foncez sans réfléchir, vivez ce que vous avez à vivre, ne vous prenez pas la tête. C'est comme ça que vous trouverez peut-être votre bonheur, hein? C'est votre destinée. La clé du destin, c'est vraiment une carte ultra positive. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, à la vue du tirage, mais là, on est sur le domaine relationnel, sentimental. Donc, ici, eh bien, il y a votre bonne étoile qui est juste au-dessus de votre tête, ok? Il y a, alors, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont dans une situation difficile, pour ceux et celles qui espèrent l'amélioration ou la concrétisation d'une relation, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui espèrent enfin rencontrer la bonne personne. Cette carte, elle vous dit, hein, vous allez recevoir un sacré coup de pouce là sur ce mois d'octobre, hein, pour votre situation ou par rapport à votre situation actuelle. Donc, préparez-vous les Gémeaux à des événements vraiment heureux au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Et on vous dit que ce que vous allez vivre là au mois d'octobre, ça fait partie de votre destinée. Que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne à votre cœur, que vous êtes protégé. Vous recevez ici une aide vraiment providentielle en lien vraiment avec, alors plus avec votre situation amoureuse, hein, que relationnelle. Tout se met en place comme vous le
souhaitez. Vous êtes, les Gémeaux, dans une période de chance et de bonheur. C'est fini le fait de subir, de faire face à des fatalités un petit peu déprimantes. Là, non. Vous allez clairement, bel et bien, vers la concrétisation de vos projets, de vos rêves au niveau relationnel, sentimental. N'hésitez pas, pour le coup, là, avec toute cette chance, n'hésitez pas, les Gémeaux, à faire vos demandes à l'univers parce que vous allez être soutenus, vous allez être entendus et vos vœux vont être exaucés. Vous vous rappelez? C'est pas pour rien. Là, c'est pas pour rien que ce petit rituel, il vous a été conseillé. Donc là, faites-le. Clairement, faites-le. Hein. D'accord? Il y a vraiment une bonne étoile qui veille sur vous en ce moment et qui veille sur votre vie amoureuse. Hein. C'est magnifique. Je crois que... Alors, il y a encore les poissons aussi qui ont eu encore... Alors, on a celle-ci qui veut venir. Qui ont eu encore un bon mois. Il y a pas mal de signes qui ont eu un bon mois. Mais là, les Gémeaux, pour l'instant, hein, bon, j'ai pas fait encore les balances, mais vous faites partie du signe un petit peu chanceux ce mois-ci. Regardez, on a le vent du changement. Alors, c'est incroyable. Hein. Papillon, métamorphose. Le vent du changement, métamorphose. Donc là, je pense que les Gémeaux, certains Gémeaux, là, ils sont pas prêts, ils sont pas prêtes. Hein, ok? Alors, d'où l'importance de se laisser porter. Hein, et surtout, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Hein. Là, vraiment, allez, on profite un max. Hein. On a le vent du changement. Le vent du changement, là, c'est encore une fois une carte extrêmement positive. Le vent du changement, c'est le renouveau, c'est la métamorphose. Il y a quelque chose qui change, qui se modifie dans votre vie relationnelle, sentimentale. Votre vie amoureuse ici, en plus avec cette carte, elle prend clairement ici une toute nouvelle tournure. Ok? Il y a une nouvelle direction, un grand changement qui se profile ici. Votre situation amoureuse, elle va changer, les Gémeaux. Elle va changer en mieux. Ce que vous espérez va se produire. On vous le redit encore ici. Vous êtes, Gémeaux, alors soit vous, soit votre autre, vous êtes dans une profonde transformation, notamment au niveau intérieur. Mais c'est extrêmement positif. Il y a ici une belle prise de conscience et votre relation avec l'autre, envers vous-même, va clairement s'améliorer. Pour ceux et celles qui sont célibataires, le vent du changement souffle sur vous. Une nouvelle rencontre arrive. Ça va amener beaucoup de modifications bénéfiques hein, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie personnelle. C'est également une carte qui peut parler de déménagement. Je l'ai déjà évoqué ici tout à l'heure. Hein. Déménagement en lien, ou projet de déménagement en lien avec vos amours. Allez, on en prend une dernière. Bon. Eh bien, j'ai pas eu besoin de mélanger beaucoup. On a la carte « Laissez le temps ». Laissez le temps, c'est une carte qui vous invite à, encore une fois, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, à ne surtout pas brusquer les choses, à ne pas essayer de contrôler, ok? C'est une carte qui vous dit aussi, laissez-vous le temps, alors peut-être, laissez le temps à cette relation de se mettre en place, laissez le temps aussi pour ce renouveau. Si vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose, ou que votre autre l'est, laissez-lui le temps aussi, d'accord? Surtout ici, le conseil hein, qu'on vous donne pour tout, hein, c'est de ne pas, surtout pas brusquer les choses, d'accord? Vraiment, quand on vous dit ici avec la carte du 2 de denier, de jongler hein, et de faire avec ce qui se présente à vous, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, laissez le temps. Il y a des choses qui ont besoin de plus de temps pour se mettre en place. Oui, votre situation avance, il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements, mais il va falloir laisser le temps aux choses de se mettre en place. Alors, il se peut que certains Gémeaux ici soient du coup peut-être un petit peu impatients face à ce changement. Là, on vous dit, voilà, ça va peut-être pas se faire aussi rapidement que vous le souhaitez, notamment si vous avez mis des projets en place, hein, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple. Mais, alors, ça peut être aussi tout simplement cette sensation, notamment peut-être pour les Gémeaux célibataires, avoir l'impression que rien ne se passe.
et que dans sa vie amoureuse, eh ben, on s'enlise un petit peu, qu'on stagne par rapport à ce qu'on aimerait vivre. Bon, alors là, on vous le dit, hein. Quand je vous disais, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, hein. Alors autant pour certains et certaines, ça n'allait pas assez vite, bah là, il va falloir s'accrocher, parce que pour le coup, ça va aller très 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 vite, d'accord? Votre situation, elle n'est pas bloquée, ok? Elle a peut-être été à un moment donné, ça a peut-être stagné, mais on attendait tout simplement le bon timing aussi, ok? Vous avez la bonne étoile ici et l'univers qui intervient. Il a attendu tout simplement le bon moment, ok? Pour intervenir. Hein? Donc, dans tous les cas, ne soyez pas impatients. Et rappelez-vous que tout se produit au moment le plus juste pour vous. On va terminer les Gémeaux avec le message de l'archange Michael. Vous avez un magnifique tirage. Hein. Alors, eh bien, on va prendre celle-ci, puisque c'est la première qui se retourne. Et vous avez la carte que vous dit l'archange Michael. Il vous demande de vous prioriser. Priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.